Alléluia. Est-ce que tu peux prendre place, s'il te plaît? Assis-toi. Attends seulement le temps de Dieu. Quand tu attends le temps de Dieu, Dieu te bénit en package. Dieu ne te bénit pas en détail, mais il te bénit en package. C'est-à-dire, ce que tu avais réellement besoin, il te le donne, l'équipe complète. Amen. J'ai toujours dit, il ne faut pas que la bénédiction de Dieu te donne un pain et puis tu commences à chercher encore de l'eau. Il faut que Dieu te donne et le pain, et de l'eau, et le beurre, et le fromage. Après que tu auras fini de manger, tu prends juste ton lit, tu dors. Le menu complet. Merci frère Joël. Alléluia. Oh, je suis béni d'entendre tous ces témoignages de la sœur Elsa. Ce jour-là, je me rappelle encore, on est parti chez elle. Quand on priait, j'ai dit, je vois, c'est comme si on était en train de couper l'air dans un champ. Et tout juste, on voit une lumière jaillir. C'est-à-dire, tu vois l'éclairage du jour venir à l'endroit où tu es. Ça n'avait pas tardé. Ça n'avait pas tardé. Le Seigneur l'a fait. Le Seigneur l'a enlevé dans une condition où elle pouvait devenir dépressive. Le Seigneur a fait. Et je crois que ce que le Seigneur a fait pour elle, il est aussi capable de le faire pour toi. Qu'importe ta situation, qu'importe la condition où tu es, je ne te dis pas de croire en moi, mais crois en Dieu. Et Dieu agira. Et Dieu fera. Nous sommes dans une saison de récolte. Le Seigneur nous a dit 2020, et plutôt 2021, c'est l'année de la providence. L'année de la providence. C'est l'année où tu dois comprendre que tu es le fils du propriétaire de la terre. Amen. Ce n'est pas le chef coutumier dont je parle. Je parle du créateur qui est le propriétaire du monde. Toi, tu es son fils. Alléluia. Tu es son fils, sa fille. Et ce midi ou cet après-midi, déjà 12h35, j'aimerais te parler de l'importance de la prière. Je ne veux pas être long, je vais être très bref, très court, parce que on a déjà pris le temps pour témoigner la grandeur de Dieu. Alléluia. L'importance de la prière. Pourquoi tu dois prier? Qu'est-ce que la prière peut réellement apporter dans ta vie? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, mais pourquoi je prie? Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est déjà posé la question, pourquoi je prie? Pourquoi dois-je prier? Qu'est-ce que ça m'apporte, le fait de prier? Tu peux arriver en conclusion à dire que ça ne m'apporte absolument rien. Prier, je l'ai fait. Je n'ai pas eu de réponse. Alors, j'arrête de prier. Alors, j'abandonne. Ça peut nous arriver. Des fois où nous prions et nous entrons tout de suite dans le doute. Alléluia. Nous entrons tout de suite dans le doute. Je vais vous donner 2 textes. Je ne vais pas les lire, je vais l'extrapoler. Vous allez lire chez vous. Le livre de 1 Roi, chapitre 17. Le chapitre 18. Ok, 1 Roi 17. Et 1 Roi 18. Ensuite, vous rajouterez Jacques chapitre 5. Le verset 17 et 18. Ok, 1 Roi chapitre 18. On peut lire même le verset 41 seulement. Je vais essayer parce que je vais vraiment beaucoup plus vous parler. 1 Roi 17. 18. 1 Roi 18. Je prends le verset 41. Et Élie dit à Akab, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Donc le verset d'avant, où vous voyez Élie en train de prier, donc au verset 27, il dit, réponds-moi éternel, réponds-moi enfin que ce peuple reconnaisse, c'est toi l'éternel qui est Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur.
Élie était en train de prier pour que la pluie puisse revenir. La Bible est en train de dire dans le livre de Jacques, en disant que Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance, en fait il ne pleuve plus, et la pluie s'est arrêtée pendant 3 ans et 6 mois. Et de la même manière, il a de nouveau prié et la pluie est revenue. Mais des fois tu te poses la question, mais pourquoi je prie? Qu'est-ce que ça m'apporte de prier? Mais depuis que j'ai commencé à prier, mais qu'est-ce qui se passe depuis que j'ai commencé à prier? Je n'ai pas de résultats, je n'ai pas de réponses. Il n'y a rien qui se passe. Et je me dis, il faut que j'arrête de prier. Je passe mon temps pour rien, en essayant de lever la voix, en essayant d'invoquer Dieu. Mais il n'y a rien qui arrive. J'aimerais te dire ce midi que peut-être que tu fais du monologue, c'est pour ça qu'il n'y a pas de réponse. Lorsque tu pries, il faut savoir que la prière demande 2 choses. Okay. La prière demande la disposition du cœur et la prière demande de l'écoute. Quand tu pries sans la disposition du cœur, tu peux faire une prière que moi j'appelle les prières micro-ondes. C'est-à-dire, Seigneur, je te bénis, je te loue. Je prie, Seigneur de gloire, que tu me donnes le pain parce que j'ai faim. Laisse, Seigneur de gloire, que mes ennemis n'aient pas la victoire sur moi. Seigneur, protège-moi. Seigneur, couvre-moi. Au nom de Jésus. Amen. Commence à ronfler. Ça, c'est une prière où il n'y a pas la disposition du cœur. Ça, c'est une prière qui ne peut jamais trouver accomplissement. Alléluia. Amen. C'est une prière que tu as fait vite fait pour satisfaire ta conscience, pour dire que tu as prié. Mais en réalité, tu n'as pas prié. Mais pourquoi tu dois prier? Mon petit sous-thème que j'aimerais développer dans ces messages, c'est que c'est le réveil spirituel. Lorsque Dieu veut réveiller son peuple, Dieu ne les emmène pas dans une autre dimension, mais Dieu les emmène dans la prière. Le réveil ne peut pas avoir lieu s'il n'y a pas la prière. Le réveil se déclenche par la prière. Je prends le mot réveil. Je vais l'utiliser en son premier sens, ok? Dans sa racine. C'est quoi le réveil, d'après vous? Réveil, c'est quoi? Réveil. Quand je dis réveil, vous entendez quoi de ça? Sortir du sommeil. Sortir du sommeil. Mais pour que ton réveil sonne, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'activer. Ok. Quand tu actives ton réveil, ça veut dire qu'il va sonner tout le temps. Mais pour qu'il te réveille, quand tu veux, qu'est-ce que tu fais? Tu le règles. Tu mets une heure précise. C'est ça la prière en fait. La prière, c'est le réglage qui permet au réveil de sonner au bon moment, à l'heure qu'on veut. C'est-à-dire, Dieu veut qu'il y ait un réveil. Dieu va ramener le peuple dans un réglage, afin que le jour J, le réveil puisse sonner. Je change. Je vais l'utiliser autrement. Pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aura plus de pluie. Le jour où Élie a prié, je ne sais pas si à l'époque il disait Amen, mais lorsque Élie a dit Amen, les nuages qui pouvaient amener la pluie, les orages ont disparu du monde. Il y a un soleil ardent qui est venu. Les gens ont dit non, c'était un jour ensoleillé. Demain il y aura la pluie. Ils ont attendu cela pendant 3 ans et 6 mois. C'est-à-dire le réveil de la reine de la pluie avait sonné ce jour-là. Ensuite, Élie va aller prier de nouveau. Et quand il va prier, il met un réglage sur son réveil de la pluie. Et il va aller dire à Akab, bois et mange, parce que j'entends un bruit qui annonce la pluie. Vous connaissez les montres, le Rolex. Nous, à qui l'on disait des montres à choc. Je ne sais pas si vous connaissez. C'était un réglage en fait, où tu tirais, tu règles, et l'aiguille commence à tourner. Au bout d'un moment, quand ça commence vraiment à arriver, ça fait tic, 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 tic. Et quand ça arrive au point, ça tourne vite.
ce qu'Élie est en train de faire. Il a réglé les trucs. Et il a dit à Akab, j'entends les tic, qui commencent à arriver. Il dit, mange et bois. Parce qu'il y a un bruit qui annonce la pluie. Akab dit, non, il ne peut pas pleuvoir. Il dit, si je te dis vrai. Et quelques temps après, il y a eu la pluie. Qu'est-ce que je mérite de dire ce matin? Ou c'est midi? Que Dieu te veut dans une dimension de prière pour que le réveil puisse avoir. Je mérite t'assurer une chose, toi la CRC aujourd'hui. Il faut comprendre que le moment, la période que tu es en train de traverser, c'est la période du réveil. Et comme le diable ne veut pas crier ce réveil-là, il veut étouffer. Le diable veut étouffer. Il veut que tu te taises à jamais, que tu arrêtes de déranger. Parce que le réveil dérange le diable. Je donne un témoignage, je crois que je vais l'avoir déjà donné. Un jour, on m'a appelé, on m'a dit que le mari de ma tante était malade. Et on m'a demandé de prier. Et quand j'ai commencé à prier, quand je parlais normalement, j'avais l'impression qu'il y avait quelqu'un en face qui comprenait ce que je disais. Et quand je commence à prier en langue, la personne me disait, arrête d'être sonné les cloches comme ça. Quand je dis Shadalababa, c'est des cloches. Il me dit, oui, je ne comprends plus rien quand tu dis ça. Ok, je continue. Plus je continuais, plus la personne fouillait. Plus je continuais, plus la personne fouillait. Et pendant que j'étais en train de faire ça, j'étais en train de voir deux signes. Je voyais la dame qui partait, en train de cogner, justement, elle était en train de cogner le front de mon tonton. Et le cousin, ok, le frère de cette dame, était en train de mettre des piqûres sur sa nuque. Et j'ai dit à ma tante ce que je voyais. Elle me dit, c'est exactement la chose qui s'est passée. C'est-à-dire, il a mal au front. Et quand tu le touches là, il a comme des picotements derrière. Okay. Alors je continue à prier. Pendant que j'ai prié en langue. Et cette dame s'éloignait. Et l'autre aussi de son côté, il s'est sorti de plus en plus mieux. Et au bout d'un moment, cette dame vient me dire, mais toi tu es mon petit-fils. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Je dis, là il s'agit d'une vie. Il ne s'agit pas question de la relation paternelle, maternelle, paternelle, noternelle. Non, là il s'agit d'une vie. Donc soit tu laisses cette vie, soit moi je continue à boucher tes oreilles. Plus je priais en langue, plus de l'autre côté aussi les gens montaient en prière, se réveillaient et la personne se sentait bien. Et il est en vie jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, lorsque tu pries, il doit se passer quelque chose. Il faut que ce qui empêche, ce qui veut étouffer ta prière, s'éloigne progressivement de toi. Il y a des vies qui ne devaient plus être là où elles sont aujourd'hui. Mais si elles sont toujours là, c'est par manque de prière. Ok, je vais évoluer. Pourquoi il doit y avoir le réveil? Le réveil, c'est seulement lorsque Dieu veut délivrer un peuple. Le réveil ne vient pas pour faire beau à la société. Lorsque Dieu veut délivrer un peuple, il emmène le réveil dans un seul but, que le peuple puisse prier comme il n'a jamais prié. C'est-à-dire, Dieu veut que nous puissions prier même quand on n'a pas envie. Seigneur, mon temps de prière, c'est à 5 heures. Quand je prie à 5 heures, je prie. Non, il n'y aura pas de réveil. Tu pries à 5 heures, tu pries à 6 heures, tu pries à 7 heures, tu pries à 8 heures, tu pries à 9 heures, à 10 heures, à 11 heures, à 12 heures, à 13 heures, à 14 heures, à 15 heures, à 16 heures, jusqu'à 0 heure. Le diable dira, je n'ai pas trouvé le temps pour entrer. Quand je dis tu pries, ce n'est pas seulement tu t'agenouilles, Seigneur. Paul dit, je prie en intelligence et je prie dans mon esprit. Je prie de manière intelligible et je prie mon esprit. Il faut que tu rentres dans une dimension de prière continue. Une dimension où tu ne te fatigues pas. C'est l'amour de la prière, les signes qui ramènent le réveil, où on comprend que le réveil est là et proche. C'est l'amour de la prière qui naît, qui grandit dans la vie des gens. La dernière fois, on était invité quelque part
J'étais avec le frère José. On dit, bon, comme on a fini, on va passer à l'église pour voir si tout est fait. On arrive comme ça. Ce que j'ai trouvé dans cette salle, je les ai dit, revenez pour faire la même chose. Il y avait un feu. Mais comme pas possible. Comme pas possible. Quand je suis passé devant, je n'ai même pas. J'ai juste dit amen à leur prière. Parce que c'était tellement intense. C'est dans cette dimension de la prière que Dieu nous veut. Ne dites pas qu'il faut que les pasteurs soient là pour qu'on... Non. Le réveil ne nécessite pas un pasteur. Le réveil nécessite des cœurs qui sont connectés à la grâce de Dieu, qui voient que c'est maintenant le moment, qui lisent l'aiguille. Vous savez, je suis un peu bizarre. Je règle mon réveil, mais je me réveille avant mon réveil. Je mets un réveil, mais je me réveille avant mon réveil. C'est-à-dire, quand je me réveille, très souvent, c'est soit 5-10 minutes avant mon réveil. J'ai toujours une longueur d'avance par rapport à mon réveil. Ceux qui doivent comprendre que c'est le moment d'aller au combat, ceux qui doivent comprendre que c'est le moment de nous déployer, c'est ceux-là qui se réveillent avant leur réveil. C'est ceux-là qui commencent à prier avant que le réveil. N'attendez pas que le réveil arrive dans la ville pour que vous commenciez à prier. Bien aimé. Ok, je vais nous dire la vérité. C'est très prophétique, c'est que je vous dis. La cité, c'est les chanteurs du réveil de la ville d'Orléans. J'ai dit la cité, la CERC, c'est l'échantillon du réveil de l'église d'Orléans. C'est-à-dire, si on doit parler du réveil dans cette ville, vous qui serez vus en première position. Parce que là, nous sommes dans une saison où les grâces et les dons doivent exploser dans cette église. Ici, il y a des flèches qui sont dans le carquois du ministère CERC. Les flèches qui vont entrer dans les hôpitaux, qui vont prier pour les malades. Bien aimé, je vous assure, 5 ans c'est trop. 5 ans c'est trop. Il y aura des guérisons. Il y aura des résurrections. Écoute, il y a un monsieur, un Américain, Sandré Listing. Ce monsieur, là où il habitait en son temps, on avait fermé l'hôpital. On avait fermé les... Comment on appelle les chambres froides? Comment on appelle? Les morgues. Quand quelqu'un meurt, on l'emmenait chez le monsieur. C'était un pasteur. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Vous faisiez rentrer votre cadavre dans sa maison. Il dit, ouvrez-moi la fenêtre. On ouvre la fenêtre. Il prend les cadavres. Il jette. Est-ce qu'il est réveillé? Non. Ramenez-les-moi. On lui ramène. Il prend. Il jette. Est-ce qu'il est réveillé? Non. Il prend. Il jette. Il est revenu à la vie. Sa façon de faire était tellement bizarre que dans cette ville, on ne comptait plus de morts. Parce qu'on savait s'il y avait un mort, il y a quelqu'un qui peut le résister. C'est la saison où la cité rentre. Dans cette saison, oh mon Dieu, qu'importe la mort, qu'importe les conditions, qu'on dise qu'il avait les cancers, qu'on dise qu'il avait l'hépatite, qu'on dise qu'il avait quoi que ce soit, lorsqu'on va l'emmener, il y aura la vie. Amen. C'est pour ça que le diable cherche à étouffer. Je peux, hein? Pardon. Je me mets mon champ. Excusez-moi. Je risque. Reçois la grâce. Je peux. Désolé. Je vais me sentir à l'aise parce que la beauté là, ça risque de me tuer. Alléluia. Écoutez, le diable veut nous embrouiller.
Le diable veut nous intimider. Le diable veut que nous puissions nous taire. Vous savez, quand on a évoqué seulement la guerre du territoire, quand on a évoqué seulement l'esprit qui entoure la vie, qui entoure la globalisation, le diable a dit, là, vous êtes venus dans mon terrain. Vous êtes venus me mettre mal à l'aise. Moi, je vais vous montrer que je suis le maître du terrain. Ah, moi aussi, je lui ai rappelé, papa diable, sache que moi, je suis, moi, dans mon colomboki. Comment on dit ça? Je suis l'enfant du propriétaire de ce monde. Je ne suis pas un étranger. Là, je suis dans la juridiction de mon père. Je lui ai rappelé, tu te rappelles lorsque tu disputais le corps de Moïse avec Michaël? C'était sur terre. Tu n'étais pas dans ta juridiction. Donc tu n'as pu rien faire contre Michaël. Sache que Michaël est mon compagnon. Vous ne m'avez pas compris. Michaël est mon compagnon. Si quelqu'un a peur de l'ange Michaël, moi je n'ai pas peur de l'ange Michaël. Parce que Michaël c'est mon compagnon. Il m'accompagne là où je suis. Là où moi j'arrive pas, Michaël intervient. Là où c'est trop dur, Michaël intervient. Là où c'est compliqué, Michaël intervient. C'est mon compagnon. Bien-aimé, j'aimerais rassurer une chose à tes adversaires. Ils ont mal choisi leur cible. Non. J'avais dit que je ne vais pas prendre du temps. J'ai pris déjà combien de minutes là? 20. Ok. Dans 5 minutes, je termine. Ils ont mal choisi leur cible. Ils ont cru que tu étais un quelconque. Écoute, la Bible dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils, en fait que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Avez-vous compris quelque chose là-dessus? Qu'avez-vous compris alors? Vous avez dit amen. Vous avez compris quoi? Avec le Seigneur, on gagne toujours. Peu importe la personne. Qui d'autre? Avec le Seigneur, on gagne toujours. Avec le Seigneur, on gagne toujours. Quelqu'un d'autre? L'amour de Dieu a pu ça donner son Fils. Ok. Vous n'avez pas compris. Il dit car, en fait, que quiconque, ok, croit, ne périsse point, mais qu'il quitte la vie de quiconque. Avant que je ne croie, j'étais un quiconque. Celui que le diable pouvait se jouer de lui. Celui que le diable pouvait donner des migraines. Celui que le diable pouvait maltraiter. Mais depuis que j'ai cru, je ne suis plus un quiconque. C'est pour ça qu'on m'appelle citoyen du royaume. Identité, alléluia. Un quiconque, c'est quelqu'un qui n'a pas d'identité. C'est quelqu'un qu'on ne peut pas identifier. C'est quelqu'un qu'on ne connaît pas l'origine. On ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Mais depuis que j'ai cru, je sais où je vais. Amen. Et lorsque l'adversaire me regarde, il me dit, lui, je sais que son expression c'est Canaan. Il veut m'empêcher d'arriver à Canaan. Mais il a oublié que Jésus m'a mis dans son cortège. Amen. Je suis dans le cortège. Et ce cortège-là, personne ne peut mettre la main. C'est dans le cortège où la cité est. Nous cheminons ou nous acheminons? Nous cheminons. Nous cheminons vers l'accomplissement. Et le temps de la réaction, le temps de réveil, le temps d'activation des choses, c'est maintenant. Bien-aimé, Apocalypse 12 est en train de dire ceci. Que je vous les lise. Apocalypse 12. La Bible est en train de dire ceci. C'est pourquoi réjouissez-vous cieux. Ah, laisse-moi, j'ai vu dans les cieux. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. C'est là le problème. C'est pour ça que le diable veut combattre le réveil. Parce qu'il sait que le temps lui est compté. Il sait que son temps est très court. Il sait que dans 5 ans, il n'arrivera plus à opérer. Il sait que dans 5 ans, il n'arrivera pas à étouffer le réveil. Alors il faut que je crois ce matin que 2021, nous les finirons dans le fait du réveil. 2022, nous vivrons le réveil. 2023, nous serons dans le réveil. 2024, nous serons dans le réveil. Mais une chose, il faut que nous soyons
envie de prier infini, je prie. Même quand la parole a dit ne plus, je prie. Alléluia. Même quand je mange, je prie. Quand je dors, je prie. Quand je me réveille, je prie. Quand je vais à l'école, je prie. Je vais au travail, je prie. Je passe l'examen, je prie. Alléluia. Brise les barrières conventionnelles de la prière. Rentre dans une dimension où le diable dit, oh, je ne peux plus mettre la main. Oh, je ne peux plus mettre la main. Bien, mais nous sommes dans une saison, dans une période. Écoute, le diable, il veut tellement étouffer les choses qu'il est en train de taper les coups à tout vent. Il est en train de frapper à tout vent. C'est-à-dire qu'il n'a plus de cible précise. Il tape partout où il peut, juste dans le but de célébrer la victoire. Mais une chose, c'est que l'amour de la prière. Ah non. Bien aimé, je disais au chant la dernière fois, j'ai dit, plusieurs ont du mal à se réveiller à 5 heures. Ils ont du mal à assister à la prière matinale. Mais si je vous emmène dans notre vie, dans notre maison, vous préférez assister à la matinale qu'être dans votre place. Il y a des jours où tu fais des veillées de prière sans personne. Il y a des jours où tu commences à prier sans vouloir prier. Mais tu pries pour les vies que Dieu a mis sur ton chemin. Bien aimé, j'aimerais que l'église rentre dans une saison, dans une autre phase. Ok? C'est ça ma prière, c'est ça mon vœu, que j'aimerais que vous puissiez vraiment faire.